Bienvenue à tous dans ce flash et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara a présidé hier à Milan, en Italie, la journée nationale de la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'exposition universelle de Milan 2015. Le chef de l'État a d'abord eu des entretiens avec les autorités italiennes. Ensuite, le président Alassane Ouattara a salué et remercié ses hôtes pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire à travers la journée spéciale qui lui est dédiée. Le président a par ailleurs souligné les liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, deux pays qui ont décidé de rechercher dans la solidarité les solutions aux défis qui interpellent l'humanité. Et concernant le thème de l'exposition universelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie », le chef de l'État a relevé qu'il était d'une importance capitale pour l'humanité, tant la faim et la malnutrition sévissent encore, hélas, dans de nombreuses régions du monde et particulièrement en Afrique. Lancement des travaux de bitumage des axes Korogo-Fek-Sédougou par le Premier ministre. Coût total 83 milliards de francs CFA. Daniel Kablan-Duncan a indiqué qu'il est urgent d'avoir des infrastructures de qualité pour la voie desservant l'aéroport de cette localité depuis la mise en service de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire en novembre 2004 du fait de la fréquence des vols. Le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, présenté au rendez-vous de la famille, une tribune initiée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le premier numéro avec Eman Niamien. Premier invité des rendez-vous de la famille, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour cette occasion, Kandia Kamara avait à ses côtés, outre l'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, ses collègues du sport François Micha et de la jeunesse Sidi Touré, des membres de la commission de la famille et plusieurs de ses collaborateurs. Face au parterre d'invités, la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a présenté le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Kandia Kamara a souligné que ce projet gouvernemental, cher au président de la République Alassane Ouattara, sera en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Le président de la République a dégagé des moyens. Nous avons construit un certain nombre de salles de classe, nous comptons en construire davantage. Nous avons commencé à recruter des enseignants, nous allons continuer de les recruter. Nous voudrons aussi demander aux élus de sensibiliser leur population. Kandia Kamara a traduit sa reconnaissance au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour cette tribune qui lui a permis de présenter les enjeux de cette politique gouvernementale. Les rendez-vous de la famille, selon Anne-Désirée Ouloto, sont un espace d'échange pour débattre sur tous les problèmes que rencontrent les familles ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est avoir assez rapidement des familles citoyennes, des familles responsables, qui pourront accompagner l'État dans l'atteinte de ces objectifs afin de faire en sorte que ces familles-là soient effectivement épanouies et qu'elles puissent suivre l'évolution de la Côte d'Ivoire vers cette Côte d'Ivoire émergente. Le deuxième numéro des rendez-vous de la famille se tiendra dans la première quinzaine du mois de septembre et aura pour thème « Famille et mœurs ». Hors de nos frontières, lors d'un point de presse mardi soir à N'Djamena, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad, Idriss Déby Itno a déclaré que Boko Haram était décapité, promettant de terminer la guerre contre le groupe terroriste nigérien avant la fin de l'année. Le président tchadien a également manifesté sa volonté de rempiler en 2016. Au même moment, dans le nord-est du Nigeria, au moins 47 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans une explosion mardi sur un marché fréquemment visé par Boko Haram. La mission de l'ONU en Centrafrique lance une enquête contre des casques bleus accusés par Amnesty International de viol et d'homicide. Les faits se seraient déroulés à Bangui au début du mois d'août. En Libye, au cours d'une émission télévisée, le Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a déclaré qu'il allait présenter sa démission, une annonce aussitôt démentie par son porte-parole. Une trêve de 48 heures a été conclue mardi entre l'armée syrienne et les rebelles. Elle concerne plusieurs villes disputées, dont celle de Zabadani, proche de Damas, que le régime syrien tente de reconquérir depuis un mois environ. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Alain Poka. Je vous retrouve à 13 h. Merci. Merci de votre fidélité.
Afrique.